En termes de stratégie thérapeutique qu'on va pouvoir utiliser quand on utilise l'hypnose, notamment, parce qu'il y en a beaucoup, mais enfin, on pourrait dire qu'on peut utiliser la fragmentation, c'est-à-dire face à une problématique, on va déjà commencer avec Catherine par découper la problématique de façon à ce que ça paraisse moins difficile. Je reprends l'exemple que je vous disais tout à l'heure, la personne qui me dit je suis alcoolique. Quand je dis non, vous n'êtes pas alcoolique, vous consommez de l'alcool. Donc déjà, je vous fais un découpage parce que j'y y a vous êtes une identité, et il y a la bouteille, c'est autre chose. Il y a votre comportement. Vous voyez, donc on fractionne de façon à rendre plus facile l'atteinte de l'objectif. Et on fait attention aussi à ce que le client ne confonde pas un but et un objectif. Je veux être heureux. Je veux ressentir du bien-être. Ça, c'est un but. L'objectif, c'est ok, d'accord. Quel est le premier tout petit pas que vous allez faire qui va aller dans le sens de ce que vous souhaitez? Donc ça, on va, pour le coup, on va fractionner pour rendre plus simple l'atteinte de l'objectif. On va beaucoup axer sur la progression. Hein. Vous avez bien compris qu'on est sur une thérapie orientée objectif. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va appuyer souvent. La distraction, ça typiquement pour la douleur. Hein. Quelqu'un qui a mal aux pieds, c'est bien de lui faire penser à ses ongles, à ses cheveux ou que sais-je. En tout cas, le distraire de façon à ce qu'il soit pas focus sur quelque chose qui ne va pas. Souvent, on a par exemple au cabinet, on a un cadre avec un petit point. Il y a juste un petit point. Et quand la question c'est quoi, ça c'est votre problème. Ah bon, oui, parce que vous faites un focus sur ça en fait. Et de leur dire, mais il y a tellement de choses autour. Vous voyez, donc les distraire en fait. Où est-ce que je vais porter mon attention? Si je porte mon attention sur là où ça fait mal, forcément ça va faire encore plus mal. Donc notre rôle, ça va être de faire en sorte que vous portiez votre attention ailleurs. La réorientation, alors c'est ce qu'on va appeler plutôt le recadrage, c'est ce qu'a fait Catherine tout à l'heure, par rapport justement à ces filtres mis en place par l'inconscient que sont la généralisation, les distorsions, les omissions, faire un recadrage de façon à ce que tout change. Faire ce qu'on appelle du langage transformationnel. À quelqu'un qui me dit « je suis ultra timide, c'est pour ça que je viens vous voir ». Et je lui dis « mais donc ça veut dire que vous avez cette faculté à écouter les gens ?» Vous savez que c'est rare aujourd'hui d'avoir ça. Et vous voyez, langage transformationnel, on passe de quelque chose qui a priori est un handicap à quelque chose qui finalement est un atout considérable. Et l'utilisation, c'est-à-dire qu'on va plutôt que de lutter contre le symptôme, on va plutôt utiliser le symptôme, accueillir le symptôme. Il a nécessairement une intention positive, ce que nous disait Catherine tout à l'heure, et plutôt que de lutter contre, vous voyez, et puis de mettre de la pression, le fait de l'utiliser et de le considérer comme quelque chose de positif, tout change. Vous voyez, on recadre le symptôme en quelque chose d'utile. Et quand le client ressort avec cette nouvelle perception, ça va changer considérablement sa manière de voir son symptôme.